l'isti, je suis tombé sur mon postérieur. فقال ارجع يا أبا هريرة. Et là, Hazrat Abu Huraira qui dit, oh Abu Huraira, retourne d'où tu viens. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء. Il est dit que je suis donc retourné jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais j'étais en pleurs. وَرَكِبَنِي عُمَرُ وَإِذَا هُوَ عَلَى إِثْرِي. J'étais en pleurs et en même temps j'avais cette crainte, j'avais peur de la réaction de Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu. Peut-être que ce coup n'était pas le dernier, peut-être qu'il reviendrait et qu'il continuerait à me frapper. Alors ils disent, lorsque subitement, j'ai vu que Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, il est en train de me suivre. Et là la peur qui grandit, je suis donc arrivé jusqu'au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là le prophète d'Allah me dit, فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam, مَا لَكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ. Que t'arrive-t-il à Abu Huraira radiallahu ta'ala, parce qu'il est en train de pleurer. قلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثني به. Il dit, oh prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai rencontré Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhu, et comme tu me l'as ordonné, je lui ai donné la bonne nouvelle du paradis. Mais au lieu de me remercier, au lieu de remercier Allah, qu'est-ce qu'il a fait? فَضَرَبَ بَيْنَ سَدِيَّيَّ ضَرْبَةً خَرَجْتُ لِإِسْتِي. Oh prophète d'Allah, et là c'est le prophète d'Allah, donc il va se plaindre. Il dit au prophète d'Allah, il m'a frappé à la poitrine, il m'a frappé tellement fort que je suis tombé en arrière. Et en plus, il ne s'est pas arrêté là. فَقَالَ إِرْجِعْ. Il m'a ordonné de retourner. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عُمَرُ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le juste, il dit, oh Omar radiallahu ta'ala, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. Oh prophète d'Allah, mes parents sont sacrifiés pour toi. أَبَعَثْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِنَا عَلَيْكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُسْتَيْقِنًا بِهَا قَلْبُهُ بَشَّرَهُ بِالْجَنَّةِ. Oh prophète d'Allah, est-ce vrai que tu as ordonné à Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala d'annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qui attestera avec une certitude, une quiétude dans son cœur qu'il n'y a pas d'autre Dieu par Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu lui as aussi donné ses sabbats? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qala na'am, oui, c'est vrai. Et là Hazrat Omar radiallahu ta'ala qui dit, qala fala taf'al. Oh prophète d'Allah, ne fais pas ainsi, reprends ton ordre. Pourquoi? فَإِنِّي أَخْشَى يَتَّكِلَ النَّاسُ عَلَيْهَا. Je crains au prophète d'Allah que les gens ne se contentent de cette bonne nouvelle. Et donc, sous-entendu, qu'ils cessent de pratiquer la religion, étant donné qu'ils ont déjà la bonne nouvelle du paradis. فَخَلِّهِمْ يَعْمَلُونَ. Au prophète d'Allah, laisse-les pratiquer la religion. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et là le prophète d'Allah qui répond à Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, dans la présence de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, فخلهم. D'accord, laissons-les pratiquer. Rawahu Muslim. Et ce grand hadith qui est rapporté par Muslim, Imam Muslim rahmatullah alayhi, dans son livre le Muslim Sharif. Donc nous avons vu là la traduction de ce hadith au sujet de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de celui qui a cette affirmation entrera dans le paradis, etc., etc. Nous en avons déjà parlé dans le hadith précédent. Est-ce que juste croire en Allah est suffisant, ne pas croire le prophète sallallahu alayhi wa sallam est pardonné? Ou est-ce qu'il faut croire en Allah et en la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc. Tout cela, nous l'avons déjà vu dans le hadith précédent. Donc, nous n'allons pas revenir dessus. Avant de passer au hadith suivant, nous allons simplement voir quelques petits points que nos professeurs et les commentateurs des hadiths ont écrit à ce sujet. Tout d'abord, nous prenons le début des hadiths. Et là, Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que nous étions autour du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi nous, Hazrat Abu Bakr Siddiq, Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhuma, parmi d'autres personnes. Là, nous avons un enseignement que lorsque nous avons besoin de décrire quelque chose, de décrire une situation, de décrire une assemblée, alors il est inutile de s'attarder sur chaque point. Tant qu'on ne le demande pas, alors il est inutile de préciser minutieusement chaque point. Mais on se contentera de mentionner
les points les plus importants et pour mettre de l'emphase ou affirmer que ce que l'on dit est vrai, alors nous allons mentionner quelques points qui étaient, on dira, reconnus, que toutes les personnes présentes ont effectivement pu voir et pourront attester de cela. Par exemple, Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala ici, il a dit que si vous ne me croyez pas, alors parmi nous, il y avait Hazrat Bakr Siddiq radiallahu ta'ala et Hazrat Omar radiallahu ta'ala. Il a mentionné deux noms très connus, très respectés, pour prouver que ce qu'il dit était véridique. Et si quelqu'un avait des doutes, mais il pourrait tout simplement aller voir ces deux personnages, radiallahu ta'ala anhuma, afin de demander confirmation. Et il est inutile de prendre le nom de chaque personne. Que si par exemple, on nous dit que hier soir où tu étais, Allah on dit que j'étais dans une assemblée de la mosquée, et là quelqu'un, la personne qui nous parle ne nous croit pas, dit alors dis-moi qui était là, alors il serait inutile de mentionner le nom de toutes les personnes présentes. Et si par exemple, cette personne nous le demande aussi, et qu'évidemment nous ne sommes pas capables de nous souvenir de toutes les personnes présentes, si on ne mentionne que quelques noms, cela sera suffisant. Ensuite il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est levé et son absence commença à se faire remarquer. Et là il commençait à s'inquiéter. Et là nous voyons l'amour qu'avaient les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il s'inquiétait pour son absence. Maintenant, à propos de cela, une objection qui peut être faite contre les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, surtout que parmi eux il y avait Hazrat Bakr Siddiq, Hazrat Omar, ou bien même Hazrat Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu, qui étaient d'éminents compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Ils disent que nous étions inquiets au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inquiets de quoi? De se faire attaquer par des ennemis. Alors que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Wallahu ya'asimuka minan nas. Que au prophète d'Allah, tu n'as nullement besoin de t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protégera contre les créatures. Si Allah il a déjà pris cette garantie de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in avaient une crainte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que là, ils ont mis en doute la parole d'Allah? Na'udhu billah. Était-il ignorant de ce verset? Certainement pas. Alors pourquoi est-ce qu'ils avaient peur? Alors la réponse qui est donnée est que cette crainte qu'ils avaient, c'était une crainte naturelle. La crainte que tout le monde, chaque être humain a. Ou encore, comme une mère a pour son enfant. Un enfant qui est par exemple dans le berceau, en train de se reposer ou en train de jouer, donc en apparence l'enfant est en sécurité. Et si subitement la mère entend un gros bruit, alors elle va s'inquiéter. Elle va tout de suite courir vers le berceau pour voir si ce n'était pas son enfant. Alors que le bruit entendu ne correspondait nullement au bruit qu'aurait fait un enfant qui tomberait d'un berceau ou de un berceau. Mais c'est une crainte naturelle, une peur naturelle. Et même les prophètes alayhi salatu wassalam ont cette crainte. Par exemple, Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, après avoir parlé à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a donné le miracle de jeter son bâton, son assa à terre, et ce bâton se transformait en serpent. Et Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam savait que c'était un miracle de la part d'Allah. Mais la première fois qu'il a jeté son bâton, lorsqu'il a vu la forme changer, que son bâton s'est transformé en serpent, alors Hazrat Moussa alayhi salatu wassalam, lui aussi, il a eu peur. Pourtant, il savait pertinemment que cela était un miracle de la part d'Allah. Il savait que ce serpent ne pouvait l'attaquer sans l'ordre d'Allah. Mais malgré cela, il a eu peur. Et là, c'était la crainte. Ce n'était pas une crainte qu'il ne savait pas ce qui allait se passer, mais c'est une crainte naturelle. Exactement comme nous sommes en train de marcher, nous sommes chez nous, nous savons qu'il n'y a personne, il n'y a aucun ennemi, il n'y a aucun voleur, etc. dans la maison, mais en marchant, s'il n'y a aucun bruit, et que subitement quelqu'un vient derrière nous et qui fait un grand bruit, alors nous allons aussi sauter. Une crainte, c'est naturel.
Alors les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, ils ont eu cette crainte naturelle. Ce n'est pas qu'ils ont mis en doute la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans les mots de ce hadith, nous pouvons remarquer comme une sorte de répétition dans les paroles de Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit wa khashina. Nous avons eu peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se soit fait attaquer contre par des ennemis. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Wa fazi'na. Et fazi'a qui veut aussi dire avoir peur. En haut, il a déjà dit qu'il avait peur. Et il répète de nouveau sa crainte. Pourquoi cette répétition? Alors, ou bien pour mettre de l'emphase, pour bien nous faire comprendre que chaque compagnon avait peur au sujet du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou encore, une réponse qui est donnée, c'est que le khashiyya, la peur, le premier mot qui est employé, est là pour montrer la crainte extérieure. Ils avaient une sorte de tracas, d'angoisse, qui se lisait facilement sur leur visage. Et ensuite, lorsqu'ils disent Fazirna, là c'est pour montrer que cette crainte n'était pas simplement extérieure, mais leur cœur effectivement ne cessait de s'inquiéter pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une peur extérieure qui se lisait sur leur visage et une peur intérieure qui était en train de ronger leur cœur. Ensuite, un autre enseignement que nous pouvons retirer de ce hadith, c'est que plus bas, lorsque Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rencontre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ô prophète d'Allah, fakuntu awwala man fazi'a. J'ai été le premier à m'inquiéter. Par là, il veut montrer son amour qu'il avait pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc par rapport à cela, nous voyons que si quelqu'un a de l'affection, a de l'amour pour autrui, alors il est bien de temps en temps de lui montrer notre amour, à condition que cela n'amène aucune corruption, aucun mal, et que cette preuve d'amour ne détruise pas la personne aimée. Comme là, par exemple, Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala, il a prouvé son amour au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais, par exemple, certaines fois un amour qui est présent, mais il n'est pas préférable de montrer, c'est ce que notre professeur avait pour habitude de nous dire, qu'il a beaucoup d'affection pour ses élèves, mais il ne dira jamais à un élève ouvertement, durant son cycle d'apprentissage, qu'il a de l'affection pour cet élève. Pourquoi? Juste pour protéger, pour préserver cet élève. De façon à ce que cet élève ne se croit pas supérieur aux autres. Que oui, moi, mon professeur, même, je suis le préféré, et les autres, ils ne les aiment pas. Ou que cet élève se satisfait de cet amour et cesse d'apprendre. Il se dit que de toute façon, si je connais ma leçon, je ne connais pas, étant donné que mon professeur il m'aime, il ne me dira rien. Donc là, montrer un amour parfois pour un élève, surtout lorsque l'on sait que cet élève pourrait négliger son apprentissage, cela n'est pas conseillé. Mais s'il n'y a aucun mal, mais au contraire cela renforcera encore plus l'amitié, l'affection et l'amour, alors il est bien de temps en temps de le montrer exactement comme ici Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il l'a fait. Ensuite, nous continuons dans ce récit et nous arrivons au moment où Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu dit que j'arrive auprès d'un jardin appartenant à la tribu des Bani Najjar. Je tourne autour de ce jardin pour rechercher une porte. Et Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu qui dit que je n'ai pas trouvé de porte. Alors une question se pose. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu n'a pas trouvé de porte. Il dit qu'il n'y avait pas de porte. Donc il est passé par un petit ruisseau. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a fait pour pénétrer? Est-ce qu'il est lui aussi passé par le ruisseau ou était-ce un miracle de sa part? Alors des réponses qui sont données. Il y avait une porte. La porte a été refermée
par le propriétaire de ce jardin.